Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'alcool au volant. J'ai pas décidé de me mettre à boire pour conduire, non, simplement on va parler du carburant sans doute le plus intéressant en France pour le moment, l'éthanol, puisqu'il coûte 66 centimes le litre. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler d'éthanol avec un panorama comme ça? Parce que derrière moi vous avez les vignes de Pessac-Léognan et avec le mou de raisin on arrive à fabriquer de l'éthanol. Pour l'instant c'est que 4% de la production, c'est principalement la betterave en France. Mais toujours est-il que ce carburant sert à propulser ce Discovery Sport parce que Jaguar Land Rover a décidé de commercialiser, alors en première monte, c'est pas de l'adaptation avec un kit, en première monte des véhicules Flex Fuel. Et celui-là marie en plus la technologie Flex Fuel avec une hybridation légère, ce qui va permettre de diminuer de façon conséquente la facture en carburant. Il faut dire qu'il en avait besoin. Le Discovery Sport, on le connaît, c'est le modèle le plus vendu de la gamme Land Rover. Il a été restylé en profondeur l'année dernière. Pourquoi en profondeur? Simplement parce qu'il a hérité de la même plateforme que l'Evoque. Bon, c'est un beau bébé qui fait 4,60 m de long, à vocation familiale parce que vous avez 7 places à bord. On va regarder ça dans le coffre, vous allez voir. Un grand coffre qui fait de 780 à 963 litres avec des sièges arrière qui sont coulissants de tiers un tiers. Et puis vous avez ça. Donc un troisième rang qui permet d'emmener 7 personnes. Vraiment la vocation familiale de la voiture. À l'intérieur sur cette version c'est super chic, mais ne vous arrêtez pas à la finition. On n'a pas loin de 9000 € d'options sur notre véhicule d'essai. La présentation de la planche de bord reste super chic. Elle a été revue pendant le restylage avec en particulier, un levier de vitesse qui a remplacé la molette rotative qu'il y avait avant. Vous avez des compteurs numériques, super beau, paramétrable, on va jouer avec tout à l'heure. Et puis là, alors il y a un petit truc qui est assez rigolo, c'est une option sur cette voiture, c'est que vous avez dans la fonction climatisation un onglet qualité de l'air qui vous permet de connaître alors d'abord la qualité de l'air. Donc on voit que ici dans la région bordelaise la qualité de l'air est très bonne, et surtout vous pouvez purifier. Vous avez un filtre à particules, alors PM2.5 c'est vraiment pour les particules ultra fines. Vous pouvez purifier l'air qui rentre dans la voiture et vous pouvez ioniser également l'air qui rentre dans la voiture. Donc on va respecter au moins la qualité de l'air intérieur. Ce Discovery Sport va aussi respecter la qualité de l'air extérieur avec cette, on va dire, nouvelle motorisation Flex Fuel qui a été adaptée. En fait, la marque s'est servie au Brésil des technologies qui ont été développées là-bas. Vous savez que pratiquement 99% des véhicules sont Flex Fuel au Brésil, donc ils ont adapté le moteur. C'est pas un simple boîtier, Ça veut dire que l'injection, le système d'alimentation au carburant, le moteur lui-même a été adapté à l'usage de l'éthanol, ce qui lui permet de fonctionner absolument sans problème et surtout d'avoir un excellent rendement. Bon, c'est un moteur somme toute assez simple, 4 cylindres, turbo, qui développe 200 chevaux et qui est aidé ici par un système de micro-hybridation 48 volts. Ça va être bien utile parce que l'engin pèse quand même pas loin de 2 tonnes. Là, on ne fait pas une petite pause goûter, on explique simplement comment est fabriquée une partie de l'éthanol. Voilà, attention. Démonstration, on va presser le raisin, jusque là très classique. Donc il va en sortir du jus de raisin. Comme on est à Bordeaux avec ce jus de raisin, on en fait, vous le savez, du gel hydroalcoolique. Bien connu d'ailleurs pour ces grandes cuvées de gel hydroalcoolique. Bon, ce qui nous intéresse donc c'est le marc, et le marc va servir à faire l'éthanol avec une baisse de environ 90% des émissions de CO2 du puits à la roue sur la part d'éthanol. Alors à ça s'ajoute également une baisse des émissions de particules et des émissions de NOx. Une fois que ce carburant est dans les véhicules, c'est 90% de baisse des particules et 90% de baisse des NOx. Donc c'est évidemment très intéressant en termes d'environnement. En évoluant, le Discovery Sport s'est Range Roverisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a acquis un peu plus de prestance, mais quand même, il y a un point moi qui me
qui me déçoit, c'est le confort. Alors on est équipé de route 20 pouces, on est sur une route dont le bitume n'est pas très très lisse, et c'est vrai que j'aurais imaginé une douceur de roulement un peu supérieure à ça. En fait, ça percute légèrement sur les petites bosses, et puis vous voyez, bon alors la caméra vibre un peu, il y a des remontées en fait de bruit aussi dans l'habitacle. Bref, il y a des concurrents qui font mieux que ça, et on attend beaucoup de confort d'un Land Rover quand même. Si vous voulez vraiment une voiture smooth, il faudra opter pour la suspension active magnétique qui est proposée en option. En revanche, ce qui a bien progressé, et ça sur tous les modèles, c'est le nouveau train avant qui permet d'avoir un véhicule un peu plus dynamique que par le passé. On n'est pas au volant d'un BMW, mais c'est vrai que ça a bien progressé. Et puis, n'oublions pas que sur les Land Rover, on est en 4 roues motrices permanentes et il y a peu de SUV qui proposent ça aujourd'hui. Ça sera de la sécurité, heureusement. On n'aura pas pu le tester puisqu'il ne pleut pas, enfin. Tenez quelque chose de rigolo, le rétroviseur. Là, il est classique et je bascule, il devient numérique avec l'affichage de la caméra de rétrovision. Bon, franchement, il faut s'y habituer, c'est pas extraordinaire. Ce moteur 2 litres turbo, il est annoncé pour 200 chevaux et 320 Nm de couple lorsqu'il fonctionne à l'essence. Et l'avantage de passer à l'éthanol, c'est qu'on va profiter d'un taux d'octane supérieur, 104, et ça va permettre, c'est le cas sur tous les moteurs turbo compressés, d'augmenter la puissance encore plus là quand c'est du flex fuel d'origine. Alors Land Rover ne communique pas trop dessus, mais on peut imaginer, et ça se ressent en tout cas à la conduite, qu'on va gagner entre 10 et 15% de puissance supplémentaire, c'est-à-dire qu'on va gagner 20 chevaux sur cette voiture. Non seulement on aura un moteur qui sera plus onctueux à l'usage, et c'est le cas, et puis également un moteur qui reprend mieux. Il est bien aidé, il faut dire, par une boîte automatique à 9 rapports sur ce modèle, vous voyez. Il y a du couple suffisamment, c'est pas un foudre de guerre, mais c'est pas non plus la vocation d'un Land Rover. Ce moteur Land Rover n'est pas réputé pour sa sobriété. En plus, le passage à l'éthanol augmente la consommation. Il y a moins d'énergie dans un litre d'éthanol que dans un litre d'essence. Donc on a une surconsommation qui est d'environ entre 15 et 25% en fonction de l'usage. Le paradoxe, c'est que plus vous allez appuyer fort, plus l'écart de consommation avec l'essence sera faible. Bon, ici, sur un parcours principalement de petites routes à 80 km/h avec un peu d'autoroute à 130 et de l'autoroute à 110, on a une consommation moyenne de 16,5 litres au 100, 16,5 litres au 100 avec un carburant entre 60 et 70 centimes. Ça veut dire qu'on va avoir un coût au 100 km qui va être d'environ 10 €. Alors ça peut paraître cher par rapport à d'autres véhicules qui roulent à l'éthanol, mais c'est moins cher quand même que la version diesel, qui elle va coûter un tout petit peu plus, et d'autant que le prix du gasoil est en train de monter. Parlons d'argent avec, pour commencer, des bonnes nouvelles. Tout d'abord, Land Rover a décidé de ne pas facturer en supplément la modification Flex Fuel. Ça veut dire que ces véhicules seront proposés au même tarif que les modèles essence. Nouvelle encore plus sympathique, vous n'avez pas de malus écologique puisqu'il y a un abattement de 40% sur les émissions de CO2. À titre de comparaison, une version diesel équivalente écope d'un malus de 2 700 €. Autre avantage fiscal pour les entreprises, vous avez un abattement de 80% sur la TVA du carburant superéthanol 85. Bon, après, ça pique un peu plus évidemment, puisque même si le Discovery Sport est proposé à partir de 39 500 €, cette version Air Dynamic HSE, donc c'est une version haut de gamme, est proposée à 62 420 €. Vous y ajoutez pratiquement 9 000 € d'options, ça vous fait un véhicule à 71 000 €. C'est pas réellement démocratique. Indéniablement, ce Discovery Sport, il avait progressé depuis son restylage. Il est devenu plus raffiné, il est aussi plus confortable, à condition de prendre la suspension active. Il a gardé toutes ses qualités familiales avec un grand coffre, avec la possibilité de cette place, et il s'est acheté avec l'éthanol une conscience écologique. Pourquoi ? Parce que la pollution baisse réellement et les émissions de CO2 baissent aussi. Alors pas la consommation, les émissions de CO2. C'est vrai que la conso, ça permet quand même, le passage à l'éthanol, d'alléger un petit peu la facture. Songez à un 18 litres au 100 de moyenne. Quand on passe à la caisse, ça fait mal. D'ailleurs, quand on passe à la caisse avec ce modèle-là, qui est facturé avec les options 71 000 €,
ce n'est pas réellement la démocratisation de l'éthanol comme on pouvait l'imaginer.